Le téléphone sonna 3 fois avant que Grant Mitchell ne remarque sa vibration sur son bureau en acajou. Il fronça les sourcils, agacé par l'interruption. Son regard était toujours fixé sur le rapport trimestriel étalé devant lui. Il était presque minuit et les lumières de New York scintillaient à travers les baies vitrées de son bureau d'angle. En tant que PDG de Mittal Enterprise, son temps était précieux, surtout avec l'annonce de la fusion prévue pour le lendemain matin. Un numéro inconnu s'afficha sur l'écran du téléphone. Il faillit rejeter l'appel, mais quelque chose, peut-être l'intuition, le poussa à décrocher. « Grant Mitchell à l'appareil », répondit-il. Sa voix était empreinte de l'autorité qui était devenue sa seconde nature au fil des ans. « Monsieur Mitchell ?» La voix de la femme était professionnelle mais distante. « C'est l'infirmière Rodriguez, de l'hôpital Manhattan General. Je vous appelle au sujet d'Emma Caldwell. Vous êtes indiqué comme son unique contact d'urgence. » La main de Grant se crispa sur le téléphone. Emma Caldwell, son assistante de direction depuis 2 ans. Efficace, brillante et réservée. Toujours la première arrivée et la dernière partie, sauf aujourd'hui. Elle avait appelé le matin pour dire qu'elle était malade, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Que s'est-il passé, le face ?» demanda-t-il, attrapant déjà la veste de son costume accrochée à sa chaise. Mademoiselle Caldwell a été amenée après s'être évanouie dans son appartement. C'est sa voisine qui a appelé le 911. Elle est stable mais inconsciente. Les médecins effectuent des tests. L'infirmière fit une pause. « Monsieur, êtes-vous de sa famille ?»« Non, répondit Grant, se sentant étrangement désemparé. Je suis son employeur. »« Je vois. » Le silence à l'autre bout du fil en disait long. « Eh bien, elle n'a aucune famille mentionnée dans son dossier. Vous êtes le seul contact que nous ayons trouvé. » Grant se tenait près de la fenêtre, regardant les rues de la ville 30 étages plus bas. Emma avait travaillé à ses côtés jour après jour, gérant son emploi du temps impossible, anticipant ses besoins, devenant indispensable à son succès. Mais il réalisa avec un sentiment de culpabilité qu'il ne savait presque rien de sa vie personnelle. « J'arrive dans 20 minutes, dit-il en raccrochant. Le couloir de l'hôpital sentait l'antiseptique et le désespoir. Grant traversa les urgences, semblant déplacé dans son costume à $3000 et ses chaussures en cuir italienne. Il n'avait pas pris la peine d'appeler son chauffeur. Cette situation lui semblait trop personnelle, trop urgente pour suivre le protocole. Au poste des infirmières, une femme en blouse bleue leva les yeux. « Monsieur Mitchell ? Je suis l'infirmière Rodriguez. Merci d'être venu si vite. » Elle le conduisit dans une petite chambre où Emma gisait immobile sous la lumière crue des néons. Ses cheveux bruns étaient étalés sur l'oreiller, son visage pâle contrastant avec les draps blancs. Divers appareils émettaient des bips réguliers autour d'elle. Sans son allure professionnelle habituelle et son tailleur impeccable, elle semblait plus petite, plus vulnérable, ce qui provoqua chez lui un serrement de cœur inconfortable. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il, restant sur le seuil. Une femme médecin s'approcha de lui, un dossier à la main. « Dr Reeves, se présenta-t-elle en lui serrant rapidement la main. Nous cherchons encore la cause. Les premiers tests montrent une anémie sévère et de l'épuisement. Il y a des signes d'une perte de poids importante sur une courte période. A-t-elle été soumise à un stress inhabituel récemment ? » Grant faillit rire. La fusion Mittal-Harrington avait absorbé toutes leurs heures de veille depuis des mois. Bien sûr qu'elle était stressée, ils l'étaient tous, mais il se souvint soudain qu'Emma avait semblé de plus en plus fatiguée ces dernières semaines, et que ses tailleurs paraissaient plus amples sur elle. Il avait été trop occupé pour le remarquer. « La fusion, marmonna-t-il, mais cela semble extrême. »« Je suis d'accord, dit le Dr Reeves en l'examinant attentivement. Nous faisons des tests plus approfondis. Il est si possible que ce ne soit pas seulement de l'épuisement. Avez-vous connaissance de problèmes médicaux chez mademoiselle Caldwell ?» Il secoua la tête, se sentant de plus en plus inutile. « Non. Cet aveu blessait sa fierté. Il se targuait de tout savoir sur son entreprise. Mais voilà une personne centrale à son fonctionnement, quelqu'un avec qui il passait plus de temps qu'avec n'importe qui d'autre dans sa vie, et il ne savait rien d'elle. « Monsieur Mitchell, dit doucement l'infirmière Rodriguez, peut-être pourriez-vous vérifier son appartement pour trouver des médicaments ou des informations qui pourraient nous aider, en tant que contact d'urgence. Vous pourriez... » « Je ne suis que son patron, coupa-t-il, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. Je n'ai pas les clés de son appartement. » Le silence qui suivit le mit mal à l'aise. Il s'approcha du lit d'Emma, regardant sa silhouette immobile. 2 ans de collaboration étroite et pourtant, la femme devant lui était essentiellement une inconnue. Elle savait tout de lui, ses préférences, son emploi du temps, les noms des membres de sa famille, et même comment il buvait son café. Mais lui, que savait-il d'elle ?
Monsieur Mitchell, dit le docteur Reeves, interrompant ses pensées, nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant dans sa première analyse de sang. Nous devons faire plus de tests, mais certains marqueurs suggèrent une possible maladie grave. Connaître ses antécédents médicaux nous serait très utile. Le cerveau de Grant tournait à plein régime. Le dossier personnel d'Emma devait contenir des informations médicales de base, mais rien de détaillé. Il sortit son téléphone, fit défiler ses contacts, jusqu'à ce qu'il trouve ce dont il avait besoin. « Thomas, dit-il lorsque son chef de la sécurité répondit. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose immédiatement. » Il expliqua la situation et ce dont il avait besoin, puis raccrocha. « Mon équipe va récupérer son dossier médical auprès de notre service des ressources humaines, dit-il au médecin. Alors que l'aube se levait sur la ville, Grant était toujours à l'hôpital, ayant annulé ses réunions du matin par un bref courriel au conseil d'administration. Emma était toujours inconsciente, bien que les médecins disposent désormais de plus d'informations grâce au dossier envoyé par son équipe. « Monsieur Mitchell. » Le docteur Reeves s'approcha, l'air grave. « Nous avons ces résultats. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. » Grant se redressa sur sa chaise en plastique inconfortable. « Dites-moi. » Mademoiselle Caldwell est atteinte d'une forme rare de leucémie. Il semble qu'elle ait été diagnostiquée il y a 6 mois et qu'elle suivait un traitement, mais elle l'a récemment arrêté. D'après ses dossiers, elle participait à un essai clinique, mais elle l'a quitté il y a 3 semaines. La révélation frappa Grant comme un coup de poing. 6 mois. Elle luttait contre le cancer depuis 6 mois, tout en gérant le poste le plus exigeant de son entreprise. Pas une seule fois elle n'en avait parlé, jamais elle n'avait demandé de congé, à l'exception de ces jours de traitement planifiés qu'elle avait dû faire passer pour des rendez-vous d'affaires. « Pourquoi a-t-elle arrêté le traitement ?» demanda-t-il, plus à lui-même qu'au médecin. Le docteur Reeves hésita. Parfois, les patients prennent ces décisions pour diverses raisons. Les effets secondaires, des difficultés financières, la perte d'espoir. Des difficultés financières. Les mots résonnèrent en son esprit. Mittal Enterprises offrait une excellente assurance maladie, mais les traitements expérimentaux étaient souvent exclus. Et Emma, sans famille pour la soutenir, luttait-elle en silence tout en travaillant à ses côtés ? Alors qu'il la regardait, allongée là, Grant Mitchell, l'homme habitué à avoir des réponses et des solutions à tout, ressentit quelque chose d'inconnu. L'impuissance. Et sous cela, quelque chose d'encore plus étranger. Un sentiment d'échec personnel. Son téléphone vibrait de messages concernant la fusion, la réunion du conseil à laquelle il était censé assister à l'instant. Pour la première fois de sa carrière, Grant Mitchell s'en fichait. Quelque chose de plus important requérait son attention. Un mystère qu'il devait résoudre, une dette qu'il se sentait soudain obligé de payer. Pourquoi lui, entre tous, était-il l'unique contact d'urgence d'Emma Caldwell ? Et que cachait-elle d'autre derrière ce sourire professionnel et efficace ? Alors que la lumière du matin filtrait à travers les stores de l'hôpital, Grant se surprit à étudier le visage d'Emma. Au bureau, elle était toujours en mouvement. Tapant rapidement, parlant distinctement dans son oreillette, naviguant entre les tâches avec une précision incroyable. La voir si immobile était troublant. L'infirmière lui expliqua qu'il la gardait sous sédatif le temps de stabiliser son état et d'élaborer un plan de traitement. Son téléphone vibra à nouveau. Dan Harrington, le PDG de Harrington Industries, leur partenaire dans la fusion. Il ignora l'appel, la fusion pouvait attendre. À la place, il appela Caroline, sa vice-présidente des opérations. « J'ai besoin que tu présides la réunion du conseil, » lui dit-il lorsqu'elle décrocha. « Urgence familiale. » Les mots sonnaient étrangement dans sa bouche. En 15 ans de carrière, il n'avait jamais utilisé cette excuse. « Bien sûr, » répondit Caroline. La surprise était palpable dans sa voix. « Tout va bien pour tes parents, ta sœur ?»« Ce n'est pas ma famille, dit-il. J'expliquerai plus tard. Dis simplement au conseil que je reporterai. » Après avoir raccroché, Grant se dirigea vers le poste des infirmières. « J'aimerais parler à l'oncologue de mademoiselle Caldwell. » 1 heure plus tard, le docteur Samuel Hurner arriva, un homme sérieux aux cheveux poivre et sel et aux yeux fatigués. Ils parlèrent dans une petite salle de consultation où Grant apprit les détails brutaux de l'état d'Emma. « Leucémie aiguë myéloïde, une forme agressive, expliqua le docteur Hurner. L'essai clinique était prometteur, son cancer réagissait, mais elle a soudainement arrêté. » « Pourquoi ?» exigea Grant. « Si ça fonctionnait ?»« C'est ce que je lui ai demandé, soupira le docteur Hurner. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer, sans plus de détails. J'ai suspecté des problèmes financiers, bien qu'elle l'ait nié. L'essai couvrait le traitement expérimental, mais pas tous les frais annexes. Même avec une assurance, le cancer coûte cher. Mademoiselle Caldwell vit seule. Pas de soutien familial.
Travailler tout en suivant ce genre de traitement est incroyablement difficile. L'esprit de Grant revint aux 6 derniers mois. Y avait-il eu des signes qu'il avait manqué ? Emma prenait parfois des après-midi de congé, des rendez-vous, disait-elle, mais rattrapait toujours son temps. Elle avait maigri, oui, mais il avait mis ça sur le compte du stress. Elle buvait plus de thé au lieu de café. Elle prend soin d'elle, avait-il supposé. Tous ces petits changements, à peine remarqués, formaient maintenant un schéma dévastateur. « Quelles sont ses options maintenant ?» demanda Grant. L'expression du docteur Urner était sombre. Son état s'est considérablement détérioré depuis qu'elle a arrêté le traitement. Elle doit reprendre la thérapie immédiatement, peut-être avec une approche plus agressive. Il y a un autre essai au Sloan Kettering qui pourrait convenir. « Le coût n'est pas un problème, déclara fermement Grant. Quoi qu'il lui faille, je couvrirai les frais. Le docteur Urner le dévisagea avec curiosité. Puis-je vous demander quelle était votre relation avec mademoiselle Caldwell ? Vous êtes son employeur, n'est-ce pas ? Grant s'agita mal à l'aise. Oui, elle est mon assistante de direction. Je vois. Le ton du médecin suggérait qu'il trouvait ce niveau d'implication de la part d'un employeur inhabituel. Eh bien, nous devons d'abord la stabiliser et voir si elle est éligible pour les traitements avancés. Et bien sûr, ce seront ses décisions, lorsqu'elle reprendra conscience. Après le départ du docteur Urner, Grant se retrouva dans une impasse. Les problèmes professionnels, il pouvait les résoudre par des actions décisives et une réflexion stratégique. Mais ceci était différent. Il sortit son téléphone et appela à nouveau Thomas. « J'ai besoin de plus d'informations sur Emma Caldwell, dit-il. Antécédents personnels, familiaux, situation financière, tout. » Il hésita, conscient qu'il violait son intimité, mais continua. « Et je veux voir son appartement. » 3 heures plus tard, Grant se tenait devant un modeste immeuble en briques à Brooklyn, bien loin du gratte-ciel luxueux où il vivait à Manhattan. Thomas avait obtenu la clé auprès du gérant de l'immeuble, après avoir expliqué l'urgence médicale. L'appartement d'une pièce d'Emma était petit mais bien rangé, meublé simplement avec des meubles d'occasion et quelques impressions d'art soigneusement choisies. Des étagères couvraient un mur rempli de classiques et de romans contemporains. Sur un bureau dans un coin, il y avait un ordinateur portable et une pile de factures médicales, partiellement cachées sous un dossier. La cuisine était minimaliste. Le réfrigérateur était presque vide, à l'exception d'un yaourt et de légumes qui commençaient à flétrir. Grant arpenta l'espace, se sentant comme un intrus. C'était l'univers personnel d'Emma, celui dont elle ne parlait jamais au travail. Aucune photo de famille sur les murs ou les étagères, confirmant ce que son statut de contact d'urgence laissait supposer. Elle était seule. La seule touche personnelle était une petite collection de plantes en pot sur le rebord de la fenêtre, maintenant affaissée par manque d'eau. Il arrosa les plantes, puis tourna son attention vers le bureau. Le dossier contenait des factures médicales, des formulaires de demande d'assurance et de la correspondance concernant l'essai clinique. Certaines factures étaient estampillées « en souffrance », d'autres montraient en des plans de paiement avec de petites mensualités. Grant fit un calcul mental rapide. Même avec l'assurance de Mittel Enterprises, les frais à la charge d'Emma étaient considérables, et les congés sans solde pour le traitement avaient dû réduire son salaire. Son téléphone vibra. Un texto de Thomas. « Enquête terminée. Information sensible. Appelez-moi quand vous serez seul. » Grant s'assit sur le modeste canapé d'Emma et passa l'appel. Ce que Thomas lui révéla au cours des 20 minutes suivantes transforma sa perception de la femme qui avait travaillé à ses côtés pendant 2 ans. Emma Caldwell avait grandi en famille d'accueil après que ses parents soient morts dans un accident de voiture quand elle avait 8 ans. Pas de frères et sœurs, pas de famille élargie pour la prendre en charge. Elle avait payé ses études universitaires grâce à des bourses et des prêts, obtenant son diplôme avec mention de l'Université d'État de Pennsylvanie. Avant de rejoindre Mittel Enterprises, elle avait travaillé pour 3 autres entreprises. Chaque poste montrait une progression de carrière stable. Sa cote de crédit était excellente, malgré un revenu modeste et des prêts étudiants. Aucun casier judiciaire, pas même une contravention pour stationnement. « Et monsieur », ajouta Thomas. Elle fait du bénévolat pour un programme d'alphabétisation destiné aux enfants placés en famille d'accueil, un samedi sur 2. Elle fait ça depuis 5 ans. Grant repensa à tout le travail qu'il avait exigé le week-end au cours des 2 dernières années, aux fois où Emma avait reprogrammé ses engagements personnels sans se plaindre pour s'adapter à ses besoins. Combien de ces engagements étaient du bénévolat? Combien étaient des traitements médicaux? Autre chose, dit Thomas. Son bail expire le mois prochain. Il y a un avis d'expulsion pour loyer impayé. Le dernier paiement date d'il y a 3 jours. Après avoir raccroché, Grant resta assis dans l'obscurité croissante de l'appartement d'Emma.
La femme qu'il pensait connaître, la professionnelle compétente et imperturbable qui gérait sa vie professionnelle avec une efficacité sans faille, luttait seule contre le cancer, faisait face à la ruine financière et à l'expulsion, tout en maintenant une façade professionnelle parfaite. Il se souvint d'une conversation, des mois auparavant, après une réunion client particulièrement éprouvante. « Comment restez-vous si calme sous la pression ?» lui avait-il demandé nonchalamment, alors qu'il partageait un rare trajet d'ascenseur seul. « C'est l'entraînement, avait-elle répondu avec ce léger sourire. Quand on a survécu à de vraies tempêtes, les turbulences du bureau semblent gérables. Il avait hoché la tête, supposant qu'elle faisait référence à des emplois précédents très stressants. Maintenant, ce commentaire prenait un sens nouveau et dévastateur. Son téléphone sonna de nouveau. L'hôpital. Emma s'était réveillée. Quand Grant retourna à l'hôpital, il trouva Emma assise dans son lit, pâle mais alerte. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en le voyant. « Monsieur Mitchell, dit-elle. » Sa voix était rauque à cause du tube respiratoire qu'on lui avait retiré. « Vous n'auriez pas dû venir. Je suis tellement désolé pour la réunion. » « Arrêtez, la coupa-t-il, stupéfait que sa première pensée soit pour le travail. La réunion n'a pas d'importance. Vous... Elle parut confuse puis embarrassée alors qu'elle comprenait. « Ils vous ont appelé ? Je n'avais jamais pensé. Le formulaire demandait un contact d'urgence il y a des années, et je n'avais personne d'autre. Je ne l'ai jamais mis à jour. Je n'aurais jamais cru qu'il vous appellerait vraiment. » Grant s'assit près de son lit. « Emma, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade ?» Elle baissa les yeux sur ses mains. Ça n'avait pas de rapport avec mon travail. Pas de rapport ? Il luttait pour contenir sa voix. Tu luttes seul contre le cancer depuis 6 mois en travaillant 60 heures par semaine. Tu as arrêté ton traitement à cause de problèmes financiers. Comment diable est-ce que ça n'a pas de rapport ? Elle releva brusquement la tête. Comment savez-vous ça ? Elle s'interrompit. La colère traversa son visage. Vous avez fait des recherches sur moi. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait, dit Grant sans s'excuser. Tu t'es évanoui, les médecins avaient besoin d'informations. Emma ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, son masque professionnel était en place. J'apprécie votre sollicitude, monsieur Mitchell, mais mes affaires personnelles relèvent de ma propre responsabilité. Je vais bien sûr présenter ma démission. Vous avez besoin de quelqu'un de fiable à ce poste. Grant la regarda incrédule. Elle était là, à peine consciente après une urgence médicale critique, et elle lui proposait sa démission. Fierté, autosuffisance, un refus absolu de paraître vulnérable. Il reconnaissait ses traits, car ils étaient le miroir des siens. « Emma, dit-il enfin, utilisant son prénom, peut-être pour la première fois. Pourquoi suis-je ton contact d'urgence ? La vraie raison. » La question resta en suspens entre eux, inattendue et révélatrice. Son sang-froid se brisa un instant. « Parce qu'il n'y a personne d'autre, » dit-elle doucement, la simple vérité exposant la réalité nue de sa vie. Il n'y a jamais eu personne d'autre. 3 jours plus tard, Grant était assis dans son bureau à domicile surplombant Central Park, fixant un tableur qui n'avait rien à voir avec Mittel Enterprise. Il avait créé une analyse détaillée des options médicales d'Emma, des coûts et des résultats potentiels, abordant sa maladie comme n'importe quel problème commercial, avec une recherche méticuleuse et une planification stratégique. Son téléphone sonna. C'était Diane Harrington, pour la 5e fois de la journée. « Grant, dit-elle quand il répondit enfin. Le conseil est nerveux. Nous devons finaliser cette fusion. Que se passe-t-il ? » Il se frotta les yeux. « Une affaire personnelle, Diane. J'ai besoin d'1 semaine de plus. » « 1 semaine ?» Sa voix monta d'un cran. « Les actionnaires attendent. La presse spécule. Ça ne te ressemble pas. »« 1 semaine, » répéta-t-il fermement. « Caroline gère la situation. » Après avoir raccroché, Grant retourna à ses recherches. Emma avait été transférée au centre de cancérologie Memorial Sloan Kettering la veille, contre son gré. Il avait fait jouer ses relations, réclamé des faveurs, et lui avait obtenu une place dans le programme de traitement avancé mentionné par le docteur Hurner. Quand elle avait protesté contre le coup, Grant avait simplement balayé ses inquiétudes. « Considère cela comme un investissement dans une employée de valeur », lui avait-il dit, sachant que le langage d'entreprise résonnerait avec sa fierté professionnelle. La vérité était plus compliquée. Dans les jours qui avaient suivi son malaise, Grant avait été forcé de faire face à des prises de conscience inconfortables sur lui-même, son entreprise et la femme qui avait géré sa vie sans faille pendant que la sienne s'effondrait. Son interphone sonna. « Monsieur Mitchell, Thomas est là », annonça sa gouvernante. Thomas entra, porteur d'une mallette en cuir. « J'ai terminé les recherches supplémentaires que vous aviez demandées, monsieur. » Grant prit le dossier et l'ouvrit.
À l'intérieur se trouvaient des informations sur les taux de survie à long terme pour son cancer, les politiques de congé maladie des entreprises concurrentes et, surtout, les détails de la propre couverture santé de Mittel Enterprise. Est-ce exact ? Demanda Grant, désignant une section surlignée qui détaillait les limites de couverture pour les traitements expérimentaux. Oui, monsieur. Notre police exclut spécifiquement les essais cliniques de phase 1 et plafonne la couverture de la phase 2 à 50 000 $. Les frais de traitement de mademoiselle Caldwell ont largement dépassé cela. Grant serra la mâchoire. Et notre politique de congé maladie ? 12 semaines de congé sans solde, conformément à la loi sur les congés familiaux et médicaux, FMLA. Ensuite, licenciement si l'employé ne peut pas reprendre ses fonctions à plein temps. C'est la politique d'entreprise standard. Thomas hésita. Mademoiselle Caldwell n'a jamais demandé de congé maladie. Elle utilisait ses jours de vacances pour ses traitements. Grant se souvint avoir approuvé ses demandes de congé, parfois à contre-cœur, lorsqu'elles coïncidaient avec des réunions importantes. Pas une seule fois, Emma n'avait expliqué pourquoi elle avait besoin de ces jours spécifiques. « Merci Thomas, c'est tout. » Après le départ de Thomas, Grant passa une série d'appels à l'administrateur des avantages sociaux de son entreprise, à son avocat personnel et enfin au secrétaire du conseil d'administration de Mittel Enterprises. Le soir venu, il avait un plan. Le lendemain matin, au Memorial Sloan Kettering, Grant trouva Emma assise dans son lit. Son ordinateur portable était ouvert, malgré l'ordre du médecin de se reposer. Elle le ferma rapidement quand il entra. « Monsieur Mitchell, vous n'aviez pas besoin de revenir, dit-elle. » Son ton professionnel contrastait avec la blouse d'hôpital et le foulard coloré couvrant sa perte de cheveux. « Grant, corrigea-t-il, posant un sac en papier qu'il portait sur la table de chevet. « Après tout ça, je pense que nous pouvons laisser tomber les formalités. » Elle parut mal à l'aise, mais acquiesça. « Grant. » Il désigna son ordinateur portable. « Tu travailles ? Juste des emails. Aider Caroline avec la transition. » Elle détourna le regard. « Je sais que je ne pourrai pas revenir. Mon calendrier de traitement sera trop intense et les effets secondaires... » « En fait, coupa-t-il, c'est de ça que je voulais parler. » Il rapprocha une chaise de son lit. « J'ai examiné nos politiques d'entreprise. Elles sont inadéquates. » Elle parut confuse. « Je ne comprends pas. Notre assurance maladie, notre politique de congé maladie, elles sont conçues pour des gens en bonne santé qui tombent malades occasionnellement, pas pour quelqu'un qui fait face à une maladie grave. » Il se pencha en avant. Sais-tu que seulement 8% des entreprises offrent un congé maladie payé au-delà de l'assurance invalidité standard et que les patients atteints de cancer sont 2 fois plus susceptibles de faire faillite que les personnes qui n'en ont pas ? Oui, je connais les statistiques. Bien sûr qu'elle les connaissait, réalisa Grant. Elle les vivait. Emma, je change notre politique d'entreprise. À compter d'aujourd'hui, Mittel Enterprises offrira une couverture complète pour tous les essais cliniques, un fonds pour les maladies graves afin de couvrir les frais supplémentaires et un congé maladie payé prolongé pour les affections graves. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est généreux, mais le coût pour l'entreprise est gérable, conclut-il. J'ai fait les calculs. L'impact sur nos résultats sera minime par rapport aux bénéfices pour nos employés. Il fit une pause. Ces changements ne t'aideront pas seulement toi, mais tous ceux dans l'entreprise qui pourraient être confrontés à des circonstances similaires. Emma l'étudiait, cherchant manifestement à comprendre ses motivations. « Pourquoi fais-tu ça ?» C'était une question qu'il s'était posée à lui-même pendant des jours. La réponse lui était venue au milieu de la nuit, tranchante et inconfortable. Parce que j'ai bâti une entreprise qui valorisait le profit avant les gens, l'efficacité avant la compassion. Et Emma, la brillante, la discrète, la stoïque Emma, a failli mourir plutôt que de demander de l'aide ou un traitement de faveur. Parce que c'est la bonne chose à faire, dit-il simplement, et parce que j'avais tort. Il ouvrit le sac en papier et en sortit un récipient de soupe au poulet maison. La recette de ma gouvernante. Elle insiste sur le fait qu'elle a des propriétés curatives. Emma accepta le récipient avec un petit sourire, le premier sourire sincère qu'il voyait depuis le début de cette épreuve. « Merci. » Pendant qu'elle mangeait, Grant aborda le sujet qu'il avait évité. « Les médecins me disent que tu réagis bien au nouveau traitement, mais que la guérison prendra du temps, des mois, peut-être un an. » Emma posa sa cuillère. « Je sais, c'est pourquoi j'ai préparé un plan de transition complet pour mon remplaçant. Caroline a déjà le dossier. J'ai documenté toutes mes procédures, contacts, préférences, tout ce dont tu auras besoin. » Grant secoua la tête, s'émerveillant de son efficacité, même en pleine crise. « Je ne veux pas te remplacer. Mais tu as besoin d'une assistante qui puisse... J'ai besoin, coupa-t-il doucement, que tu te concentres sur ta guérison.
J'ai engagé un assistant temporaire pour gérer les affaires courantes, mais ton poste t'attendra quand tu seras prête à revenir, que ce soit dans 3 mois ou dans 1 an. Le sang-froid d'Emma se brisa enfin. Tu ne peux pas garder mon poste ouvert indéfiniment. L'entreprise a besoin... Emma, dit fermement Grant, l'entreprise s'en sortira. Pour l'instant, ton travail est de combattre cette maladie. C'est tout. Des larmes emplirent de ses yeux, et elle se détourna rapidement, clignant des yeux pour les chasser. Je ne sais pas comment accepter ce genre d'aide. Grant comprit alors que son indépendance n'était pas seulement de la fierté, c'était un mécanisme de survie. N'ayant jamais eu personne sur qui compter, elle avait appris à ne compter que sur elle-même. « Je sais, dit-il doucement. Moi non plus. » 2 semaines plus tard, Grant était assis dans la salle de conférence de Mittel Enterprises, face à son équipe de direction et aux représentants de Diane Harrington. La discussion sur la fusion avait repris, bien qu'avec des termes modifiés. Grant avait insisté pour que les nouvelles politiques de santé et de congé soient une condition non négociable, surprenant tout le monde par son intérêt soudain pour les avantages sociaux. Ces changements augmenteront les coûts opérationnels d'environ 2% par an, expliquait le directeur financier. Mais les premières projections suggèrent qu'ils pourraient réduire le roulement du personnel et augmenter la productivité, compensant potentiellement la plupart de ces coûts à terme. Grant n'écoutait que d'une oreille. Ses pensées étaient avec Emma, qui était passée en traitement ambulatoire la veille. Contre l'avis médical, elle avait insisté pour retourner dans son appartement de Brooklyn, plutôt que d'accepter l'offre de Grant de séjourner dans sa maison d'amis, rarement utilisée dans le Connecticut. « Monsieur Mitchell ?» La voix du directeur financier interrompit ses pensées. « Avez-vous d'autres commentaires avant le vote ?» Grant regarda les visages attentifs autour de la table. Ces gens le connaissaient comme un homme d'affaires impitoyable, quelqu'un qui privilégiait la valeur actionnariale avant tout. Les changements qu'il proposait allaient à l'encontre de tout ce qu'il pensait savoir de lui. « Oui, dit-il en se levant pour s'adresser à l'Assemblée. Pendant 15 ans, j'ai bâti cette entreprise sur le principe que le succès commercial vient de la pensée stratégique et de l'action décisive. Je le crois toujours. Mais des événements récents m'ont montré que nos atouts les plus précieux ne sont pas nos brevets ou nos parts de marché, ce sont nos employés. » Il pensa à Emma, qui avait tout donné à son travail sans rien demander en retour. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est juste, bien que ce soit le cas. Il s'agit de reconnaître que le bien-être de nos employés a un impact direct sur notre succès. Nous leur demandons leur loyauté et leur dévouement. Nous devons leur offrir la même chose en retour. Le Conseil vota à l'unanimité pour approuver les nouvelles politiques. Après la réunion, Diane s'approcha de lui en privé. « C'était tout un discours, dit-elle. Pas ce à quoi je m'attendais de la part du Grant Mitchell que je connais depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a changé ?» Grant envisagea d'esquiver la question, mais choisit l'honnêteté. « J'ai découvert qu'une personne que je respecte énormément souffrait juste sous mon nez et je ne l'ai jamais remarqué. Cela m'a fait me demander ce que je ratais d'autre. » Diane l'étudia attentivement. « C'est à propos de ton assistante, n'est-ce pas ? L'urgence qui t'a éloigné des négociations. »« Emma, corrigea-t-il. Elle s'appelle Emma Caldwell. » Ce soir-là, Grant se retrouva à conduire vers Brooklyn au lieu de rentrer chez lui dans son penthouse. Il avait appelé à l'avance, donc Emma l'attendait, bien qu'elle ait insisté sur le fait qu'elle allait que bien et n'avait pas besoin qu'on vienne la voir. Il se gara devant son immeuble, remarquant des détails qu'il avait manqués lors de sa première visite. Le petit terrain de jeu de l'autre côté de la rue, l'épicerie du coin, le mélange diversifié de résidents qui allaient et venaient. Le quartier d'Emma était vivant mais modeste, à des lieux de ses lieux de prédilection habituels. Quand elle ouvrit la porte, il fut frappé de voir à quel point elle était différente en jean et en simple pull, la tête couverte d'un foulard à motifs. Plus humaine, en quelque sorte, moins la professionnelle parfaite. « Tu n'avais vraiment pas besoin de venir de si loin, » dit-elle, mais elle s'écarta pour le laisser entrer. « J'ai apporté le dîner, » répondit-il en brandissant un sac d'un restaurant voisin qu'il avait repéré. Des options saines qui seraient tant douces pour son système. Tandis qu'il mangeait à sa petite table de cuisine, Grant se surprit à partager des nouvelles du bureau, l'avancement de la fusion et même sa frustration face à l'assistant temporaire qui organisait tout différemment. Emma écoutait avec un réel intérêt, offrant parfois des suggestions ou des idées. « Le Conseil a approuvé les nouvelles politiques aujourd'hui, » lui annonça-t-il. « Elles seront mises en œuvre le mois prochain. »« C'est merveilleux, » dit-elle. Ses yeux brillaient. Cela va faire une telle différence pour tant de gens. Grant l'observa alors qu'elle parlait avec passion de l'impact de ces changements. Dans son propre environnement, discutant de quelque chose qui comptait pour elle, Emma était animée et engageante d'une manière qu'il n'avait jamais vue au travail. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton bénévolat auprès des enfants placés,
demanda-t-il soudainement. Elle cligna des yeux, surprise par le changement de sujet. Ça ne semblait pas pertinent pour mon travail. Je veux savoir, dit-il. Raconte-moi. Tandis qu'Emma décrivait son programme d'alphabétisation, toute son attitude changea. C'était sa passion, réalisa-t-il. Aider les enfants qui faisaient en face au même isolement qu'elle avait connu. Tu pourrais développer ça, dit-il quand elle eut fini. La Fondation Mitchell pourrait fournir des fonds et des ressources. Non, coupa-t-elle fermement. J'apprécie l'offre, mais ce programme est distinct de notre relation de travail. C'est important pour moi de garder les deux séparés. Grant fut surpris par son refus, mais se surprit à le respecter. Emma avait construit sa vie avec des frontières claires, créant des espaces séparés où elle gardait le contrôle. Lui, plus que quiconque, pouvait comprendre ce besoin. Alors qu'il partait, Emma lui tendit une petite plante dans un pot en céramique, l'une de celles qu'il avait arrosées lors de sa première visite à son appartement. « Pour ton bureau, dit-elle. Un rappel de l'arroser chaque semaine. » Le geste le toucha de manière inattendue. C'était à la fois un remerciement et un doux rappel que les êtres vivants nécessitent des soins et de l'attention. Une leçon qu'il commençait à peine à apprendre. « Emma, dit-il s'arrêtant à sa porte, pourquoi m'as-tu vraiment désigné comme ton contact d'urgence ? La vérité. » Elle le regarda droit dans les yeux. Son masque professionnel avait complètement disparu. Parce qu'en 2 ans de collaboration, tu n'as jamais manqué une réunion, jamais manqué à un engagement. Tu es la personne la plus fiable que j'ai jamais connue. Elle sourit légèrement. Je n'ai jamais pensé qu'il appellerait vraiment, mais s'il le faisait, je savais que tu répondrais. 6 mois plus tard, par un matin d'automne vivifiant, Grant se tenait à un pupitre dans une salle de bal d'hôtel, s'adressant à la conférence annuelle des dirigeants de Mittel Enterprise. L'entreprise avait considérablement changé depuis le diagnostic d'Emma, non seulement les nouvelles politiques de santé, mais aussi un changement plus large dans la culture d'entreprise. La fusion avec Harrington Industries a dépassé nos prévisions financières pour le 3e trimestre consécutif, disait Grant. Mais notre indicateur le plus important ne figure pas sur vos bilans. La rétention des employés s'est améliorée de 23%. La productivité est en hausse. Les scores de satisfaction au travail sont à un niveau record. Il fit une pause, balayant du regard la salle remplie de managers de toute l'entreprise. Quand les gens savent qu'ils sont valorisés, vraiment valorisés, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est simple, mais il m'a fallu beaucoup trop de temps pour le comprendre. Après la présentation, Grant vérifia son téléphone. Aucun message d'Emma, ce qui signifiait que tout se passait comme prévu. Aujourd'hui marquait sa dernière séance de traitement. Une étape importante qu'ils attendaient tous les deux. Bien qu'elle soit restée en congé maladie, ils avaient développé au fil des mois une amitié qui transcendait leurs relations de travail antérieures. Des dîners hebdomadaires, parfois dans son appartement, parfois dans son penthouse, étaient devenus un rituel auquel aucun d'eux ne voulait manquer. Il l'avait regardée combattre sa maladie avec la même détermination tranquille qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Il y avait eu des complications, des infections, des revers, des jours où la douleur et la fatigue submergeaient même sa volonté redoutable. À travers tout cela, elle l'avait laissé l'aider, bien que jamais sans maintenir des limites claires. « Monsieur Mitchell », Caroline s'approcha de lui après la fin de la conférence. « Tout est organisé pour ce soir. »« Merci, répondit-il. Et les documents de la Fondation ont été finalisés hier. Le Conseil a approuvé l'allocation de financement initial. Nous pouvons l'annoncer quand vous serez prêt. » Grant hocha la tête, satisfait. La Fondation Mitchell existait depuis des années, servant d'outil fiscal avec une activité caritative minimale. Maintenant, elle avait un objectif clair et des ressources importantes derrière elle. Plus tard dans la journée, Grant arriva au Memorial Sloan Kettering juste au moment où Emma terminait sa dernière séance de traitement. Elle sortit de la salle de traitement, l'air fatigué mais triomphant, une petite cloche à la main. « Ils m'ont laissé la garder », expliqua-t-elle, lui montrant la cloche que les patients sonnent traditionnellement après leur dernière séance. « Pour la chance. »« Comment te sens-tu » demanda-t-il alors qu'il marchait lentement vers la sortie. « C'est irréel, admit-elle. Après s'être battue si longtemps, c'est étrange de penser à la suite. » Dans la voiture, Emma était plus silencieuse que d'habitude. Grant s'était attendue à de la célébration, mais elle semblait pensive, presque triste. « Tout va bien ?» demanda-t-il finalement, alors qu'il traversait le pont de Brooklyn. « Je pense juste à demain, dit-elle, regardant la ville par la fenêtre. Au retour au travail. »« Rien ne presse, lui rappela Grant. Tes médecins ont recommandé au moins 1 mois de plus de convalescence. »« Je sais, répondit-elle, mais je suis prête à reprendre ma vie, à revenir à la normale. » Grant n'était pas si sûr de la normale. Leur relation avait évolué au-delà de celle d'employeur et d'employé, devenant quelque chose qu'aucun d'eux n'avait clairement défini.
L'idée de revenir à leur ancienne dynamique professionnelle semblait maintenant impossible. « En fait, dit-il, il y a quelque chose dont je veux discuter avant que tu ne reviennes. » Il avait prévu d'attendre le dîner, mais son commentaire le fit reconsidérer. « J'ai pensé à restructurer ton poste. » Emma se tourna brusquement vers lui. « Restructurer ? J'aimerais te promouvoir au poste de directrice des opérations de la direction, continua-t-il. Tu superviserais le personnel du bureau exécutif, y compris mon nouvel assistant, et tu prendrais en charge des projets plus stratégiques. Ce poste offrirait plus de flexibilité que ton ancien, une meilleure rémunération et... Arrête !» Emma le coupa avec une vivacité dans la voix qu'il lui avait rarement entendue. « C'est à cause de ma maladie, n'est-ce pas ? Tu crées un poste qui m'en demande moins, parce que tu ne penses pas que je peux gérer mon ancien travail. » Grant était abasourdi. « Ce n'est pas... Je ne veux pas de traitement de faveur, poursuivit-elle. J'ai travaillé trop dur pour être considérée comme compétente et fiable. Je n'ai pas besoin d'être protégée ou choyée. » « Il ne s'agit pas de te protéger, insista Grant. Il s'agit de reconnaître ta valeur. Tu as toujours été plus qu'une assistante. Emma, tu comprends cette entreprise, ses employés et son potentiel d'une manière que je commence à peine à entrevoir. » Elle ne semblait pas convaincue. « Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant que je tombe malade ? » La question resta en suspens entre eux, forçant Grant à affronter une vérité inconfortable. « Parce que je ne te voyais pas clairement avant, admit-il. Je voyais une fonction, pas une personne. J'avais tort. » La voiture s'arrêta devant un restaurant, non pas le lieu de quartier qu'il fréquentait en effant habituellement à Brooklyn, mais un établissement élégant de Manhattan surplombant le parc. « Ce n'est pas mon appartement » remarqua Emma. « Non, acquiesça Grant. J'ai pensé que nous devrions célébrer cette étape importante dans un endroit spécial. » Il hésita. « Mais si tu préfères rentrer chez toi, nous pouvons changer les plans. » Emma l'examina un instant puis secoua la tête. « Non, c'est bien, juste inattendu. » À l'intérieur, ils furent conduits à une salle à manger privée où une surprise les attendait. Emma s'arrêta sur le seuil. Sa main vola à sa bouche. La pièce était remplie d'une vingtaine de personnes, le personnel de son programme de bénévolat d'alphabétisation et plusieurs des étudiants plus âgés, les médecins et les infirmières de son équipe de traitement et les membres clés de Mittel Enterprise, qui avaient aidé à mettre en œuvre les nouvelles politiques de santé. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « Une célébration » dit simplement Grant. « Pour la fin de ton traitement ? Oui, mais aussi pour tout ce que tu as accompli et pour tous ceux que tu as aidés en chemin. » Pour une fois, Emma semblait à court de mots. Une adolescente s'approcha la première, une des élèves de son programme d'alphabétisation, maintenant bénévole elle-même. « Mademoiselle Caldwell, dit la jeune fille sérieusement, vous nous avez tellement manqué. Le programme n'était pas le même sans vous. » Un par un, les gens vinrent embrasser Emma, partager des histoires et exprimer leur gratitude et leur admiration. Grant observait de loin, la voyant à travers les yeux des autres, en tant que mentor, ami, source de force tranquille et d'aide pratique. Tous ces rôles dont il n'avait jamais eu connaissance pendant des années de travail côte à côte. Le docteur Urner s'approcha de Grant alors que le dîner touchait à sa fin. « C'était une idée merveilleuse, dit l'oncologue. Célébrer les étapes est important dans le processus de guérison. »« Comment va-t-elle vraiment ?» demanda Grant à voix basse. L'expression du docteur Urner redevint sérieuse. Le traitement a été un succès. Ces derniers tests ne montrent aucun cancer détectable. Mais avec son type de leucémie, nous devrons la surveiller de près pendant au moins 5 ans. Et il y a un risque de rechute. Avec un suivi et des soins continus, son pronostic est bon, mais rien n'est jamais certain avec le cancer. Il regarda attentivement Grant. D'autable, elle aura besoin d'un système de soutien solide à l'avenir. Elle l'a maintenant, l'assura Grant. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Emma trouva Grant près des fenêtres donnant sur le parc. « Comment as-tu organisé tout ça ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « J'ai eu de l'aide, admit-il. Caroline est étonnamment douée pour la planification secrète. » Emma secoua la tête émerveillée. « Je ne me serais jamais attendue à tout ça. » Son geste englobait non seulement la fête, mais tout ce qui s'était passé depuis son malaise. « Merci ne semble pas suffisant. » « Ce n'est pas nécessaire, répondit Grant. Mais il y a autre chose dont je voulais discuter, la vraie raison de la proposition de promotion. » Il la conduisit dans un coin tranquille et lui tendit un dossier. À l'intérieur se trouvaient les détails de la fondation Mitchell, nouvellement élargie, y compris sa première initiative majeure, un programme de soutien complet pour les jeunes sortant de familles d'accueil, avec des bourses d'études, une aide au logement et des opportunités de mentorat. « La fondation a besoin d'un directeur, expliqua Grant, quelqu'un qui comprend à la fois les aspects
commerciaux et les besoins humains, quelqu'un avec une expérience personnelle et des compétences professionnelles. Il la regarda droit dans les yeux. « Je veux que tu envisages d'accepter ce poste. » Emma fixa la proposition, visiblement stupéfaite. « C'est un financement substantiel. » 10 millions de dollars au départ, avec un engagement de soutien continu, confirma Grant, et une indépendance opérationnelle totale. La fondation aura son propre conseil, son propre personnel, ses propres bureaux. « Es-tu sérieux ?» Il y avait un mélange d'incrédulité et d'espoir prudent dans sa voix. « Absolument, l'assura-t-il. Tu m'as dit un jour qu'aider ses enfants était ta passion. Maintenant, tu peux le faire à une échelle qui fera une réelle différence, créer quelque chose de durable. » Emma resta silencieuse un long moment, assimilant l'opportunité qui s'offrait à elle. « En gros, pourquoi ?» demanda-t-elle enfin. « Pourquoi ferais-tu ça ?» Grant s'était posé la même question à maintes reprises au cours des derniers mois. La réponse avait été évoluée de la culpabilité au respect, puis à quelque chose de plus profond. « Parce que certains investissements n'ont rien à voir avec l'argent, » dit-il doucement. « J'ai bâti une entreprise prospère, mais tu m'as montré que la vraie valeur ne se mesure pas en marge bénéficiaire. Elle se mesure en vie changée, en potentiel réalisé. » Il toucha la petite plante en pot qu'elle lui avait donnée, qui s'épanouissait maintenant dans son bureau, un rappel quotidien que les choses nécessitent des soins et de l'attention. « J'ai appris que certaines choses sont plus importantes que les rapports trimestriels. C'est toi qui me l'as appris, Emma. » Ses yeux brillèrent de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir. » « Bien sûr, acquiesça-t-il. Prends tout le temps dont tu as besoin. L'opportunité ne va nulle part. » 3 semaines plus tard, Grant se tenait dans les bureaux fraîchement loués de la Fondation Disorilasquedes Epran, Fondation Mitchell pour le développement de la jeunesse. L'espace était encore vide, à l'exception de quelques meubles et de piles de cartons de déménagement. Mais les grandes fenêtres offrirent des vues spectaculaires sur la ville. Emma franchit la porte. Son allure professionnelle était fermement en place, bien que ses cheveux repoussent encore, coupés court autour de son visage. La maladie l'avait changé physiquement, mais il y avait une nouvelle assurance dans sa posture qui n'avait rien à voir avec son rôle d'assistante. « Alors, demanda-t-il en désignant l'espace, « est-ce que ça conviendra ?» Emma hocha la tête, un sourire perçant à travers sa façade professionnelle. « C'est parfait. L'emplacement est accessible pour les jeunes, il y a de la place pour grandir. Et... » Elle se tourna pour admirer la vue. « On dirait un nouveau départ. »« Oh, alors c'est à toi, » dit Grant en lui tendant un jeu de clés. « Directrice Caldwell. » Elle les accepta avec un petit rire. « Je m'habitue encore à ce titre. »« Tu t'y feras, l'assura-t-il. Tu as déjà la qualification la plus importante. Tu crois profondément en cette mission. » Ils traversèrent ensemble les pièces vides, discutant des plans pour l'espace et des programmes qu'Emma voulait mettre en œuvre. Son excitation était palpable alors qu'elle décrivait sa vision pour soutenir les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance à travers l'éducation, le logement et le soutien émotionnel. « Nous devrons embaucher du personnel, disait-elle, en commençant par un coordinateur de programme. Et... » Emma l'interrompit doucement Grant. « Ralentis. Tu n'as pas besoin de tout régler aujourd'hui. » Elle s'arrêta, prenant une profonde inspiration. « Tu as raison. C'est juste que je rêve de faire quelque chose comme ça depuis si longtemps. Maintenant que ça arrive vraiment, je veux m'assurer de bien faire les choses. Tu y arriveras, dit-il avec confiance, et tu ne le fais pas seul. » Ils finirent par s'asseoir sur un banc dans le petit parc à côté du nouvel immeuble de bureaux. Le soleil de fin d'automne était chaud malgré l'air frais, et Emma tourna son visage vers lui avec reconnaissance. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que je suis là, » admit-elle. « Il y a 1 an, je cachais mon diagnostic, je m'inquiétais de perdre mon emploi, j'avais peur de ce qui arriverait si je ne pouvais plus travailler. Et maintenant, tu diriges une fondation de plusieurs millions de dollars, » termina Grant. « La vie prend des tournants inattendus. » « La partie la plus inattendue, » dit Emma en se tournant pour le regarder directement. « C'est nous, quoi que nous soyons. » C'était la première fois que l'un ou l'autre abordait directement l'évolution de leur relation. Grant avait veillé à ne pas la brusquer, conscient du déséquilibre de pouvoir qui avait défini leurs interactions passées. Mais les choses étaient différentes maintenant. Emma n'était plus son employée. Elle rendait compte à son propre conseil d'administration. « Que veux-tu que nous soyons ?» demanda-t-il doucement. Elle réfléchit sérieusement à la question. « Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je sais que je ne veux pas redevenir simplement ton assistante, et je ne pense pas que je puisse être simplement ton amie. »« Non, » acquiesça Grant, « ce bateau-là a déjà levé l'ancre. »« J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, poursuivit Emma. J'ai passé toute ma vie à être autosuffisante, à ne jamais dépendre de personne. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait,
Mais j'ai besoin de voler de mes propres ailes. Je ne voudrais jamais changer ça chez toi, dit Grant. Ton indépendance fait partie de qui tu es. Elle sourit, se détendant un peu. Alors, où est-ce que ça nous mène ? Grant pensa à l'année écoulée, à la façon dont ses priorités avaient changé, dont sa compréhension du succès avait été transformée. Tout cela parce qu'un appel d'urgence l'avait forcé à voir la femme qui avait été juste devant lui pendant tout ce temps. À un commencement, suggéra-t-il, des partenaires égaux, dans tout ce qui viendra ensuite. Emma y réfléchit, puis hocha lentement la tête. « Je crois que j'aime bien ça. » Elle lui tendit formellement la main. Ses yeux pétillèrent d'un humour inattendu. « Grant Mitchell, aimeriez-vous dîner avec moi ce soir ? C'est moi qui régale cette fois. » Il prit sa main, mais au lieu de la serrer, il la tint doucement entre les siennes. « Emma Caldwell, ce serait un honneur. » Alors qu'ils marchaient ensemble dans le parc, Grant réalisa que la fusion, l'entreprise, la fondation, tout cela pâlissait en comparaison de ce simple moment de connexion. Le patron milliardaire et son assistante de direction avaient parcouru un long chemin inattendu pour arriver à ce point, d'un contact d'urgence à quelque chose de bien plus significatif, un partenariat qu'aucun d'eux n'avait cherché, mais que tous deux chérissèrent désormais. Et tandis qu'Emma lui donnait un léger coup d'épaule, riant de quelque chose qu'il avait dit, Grant sut avec certitude que, parfois, les appels les plus importants sont ceux que l'on ne s'attend jamais à recevoir.